Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien on va faire quelque chose de plus classique et on va faire un top de mes princesses Disney préférées. Ce top est totalement subjectif, donc il s'agit simplement de mon avis personnel, c'est pour ça que les avis vont certainement diverger et c'est pour ça que je vous inviterai en commentaire à me dire ce que vous en pensez et quelles sont vos princesses préférées. Je tiens à signaler que dans ce top, il n'y aura pas Mulan, Pocahontas, Elsa ou encore Vaiana. Je sais qu'elles font partie de la franchise Disney Princess, mais j'avais vraiment envie de mettre les vraies princesses Disney, donc qui sont soit de sang, soit de mariage, ou alors qui sont des princesses tout au long du film. Je sais qu'Elsa était une princesse avant de devenir reine, mais elle est reine les 3/4 du film, donc je trouvais que c'était pas intéressant de la mettre dans le top. Pocahontas n'est pas une princesse car c'est la fille d'un chef et elle ne se marie pas avec un prince. Et Mulan pareil, elle n'est absolument pas fille de roi et elle n'est pas femme de prince vu que Shang est un général. Et Vaiana est encore moins une princesse car c'est elle qui le dit dans son propre film. Je ne suis pas une princesse, je suis la fille d'un chef. Mais pour Disneyland Paris, elle est quand même une princesse parce qu'elle a participé à l'événement Princesse Pirate. Donc sans plus tarder, je vais commencer tout de suite par la 10e de mon classement. Donc en numéro 10, on a Cendrillon, et oui, ça peut peut-être étonner certaines personnes, mais Cendrillon n'a jamais été une héroïne que j'ai beaucoup appréciée. Même durant mon enfance, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un air un petit peu mollasson ou encore qu'elle n'était pas assez énergique dans son film. Et surtout que le film ne m'a jamais vraiment transcendée, je l'ai toujours trouvé sympa mais sans plus. Quand j'étais petite, je le regardais pas souvent parce que il m'ennuyait un petit peu, et puis je trouve que Cendrillon est vite évincé par les personnages secondaires dont les souris, Jack et Gus et leurs petites péripéties avec le chat Lucifer. Donc franchement j'aime pas vraiment Cendrillon. Après maintenant avec du recul peut-être que j'apprécierais mieux le personnage, et puis j'ai vraiment du mal avec la VF de Cendrillon parce que je trouve qu'elle ne met pas en valeur le personnage, je trouve qu'elle la rend un peu molle, un peu niaise. Peut-être qu'en VO ça change, mais j'essaierai quand même de voir le film en version originale pour voir si mon avis diverge, mais je pense qu'avec du recul maintenant je peux un peu plus apprécier le personnage. Je sais qu'elle a des qualités, c'est une héroïne assez mature et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes s'identifient à elle. Numéro 8, il s'agit de Jasmine. Alors sans vraiment de grande surprise, Jasmine n'a jamais été non plus un personnage qui m'a vraiment transcendée aussi. Je trouve que c'est une bonne héroïne, je trouve qu'elle est assez énergique, qu'elle a beaucoup de qualités. C'est une personne franche, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de caractère, et je pense que beaucoup de personnes l'apprécient à ce sujet-là, mais je trouve que elle n'est pas beaucoup présente dans ce film. En même temps c'est normal, ce n'est pas son film, c'est le film d'Aladin, mais je trouve que sa relation avec Aladin est vraiment très bien. J'aime beaucoup les moments qu'ils passent ensemble, je pense que c'est les meilleurs moments du film quand ils sont tous les deux. Mais en tant que princesse toute seule, Jasmine n'a jamais été un personnage que j'ai vraiment apprécié. Numéro 8, Belle. Je pense que vous devez vous demander pourquoi ces héroïnes sont si basses dans ce classement. C'est parce que, pareil, niveau personnel, elles ne m'ont pas frappée autant que ça au niveau de leur personnalité. Encore Belle, je trouve que c'est un personnage très intéressant car elle a une personnalité très prononcée. C'est une personne dont les gens s'identifient facilement parce qu'elle a ce côté un peu solitaire, qui ne comprend pas trop ce qui se passe, qui ne comprend pas trop les gens qui l'entourent parce que il n'aime pas forcément lire, il n'aime pas forcément s'instruire. Donc elle préfère son monde avec des livres, avec des univers imaginaires pour s'évader un petit peu du quotidien, et ça je pense que les gens aiment beaucoup cette personnalité. Après je trouve que Belle est un personnage qui est beaucoup plus appréciable avec sa relation de la Belle et avec la Bête, car j'aime énormément leur relation. Je pense que c'est un de mes couples Disney préférés. J'adore le film de la Belle et la Bête, vraiment c'est un de mes Disney préférés. Sans grande surprise, j'aime énormément leur relation, leur histoire d'amour, etc. C'est un film qui me marque énormément. Mais le personnage de Belle en lui-même, je trouve qu'il est beaucoup plus marqué quand elle est avec la Bête. Numéro 7, il s'agit de Blanche-Neige, et oui j'aime beaucoup ce personnage car elle représente le précurseur de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Grâce à ce film,
Je pense que vraiment ce qui marque dans Blanche-Neige, c'est le fait que c'est grâce à ça que tout a commencé. C'est vrai qu'il y a eu tous les cartoons avec Mickey, les amis de Mickey, mais pour moi ce qui a vraiment lancé les films d'animation, parce que ça a eu un énorme succès à l'époque, et puis Blanche-Neige c'est un personnage qui maintenant est un petit peu moins appréciée du public car elle ne représente pas une figure avant-gardiste de la condition de la femme. Ça représentait bien l'idée de la femme dans la société, etc. Mais maintenant ça n'est plus du tout le cas et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas ce personnage. Moi je trouve que justement elle propose quelque chose qui n'est plus au goût du jour et c'est un peu quelque chose d'historique dans ce film. Ça nous montre ce qui s'est passé avant et je pense que le personnage faut pas le prendre en tant que tel, en tant que figure féminine, en tant qu'exemple pour les enfants parce que ça n'est plus le cas. Je pense qu'on regarde ce film en tant que je sais pas, en tant que précurseur, en tant que se dire que voilà, c'est grâce à ça que maintenant on a des personnages qui ont évolué parce que on voit un petit peu la différence entre les deux et je pense que c'est ça qui me plaît dans ce film. Je trouve que c'est une très belle évolution et puis j'aime beaucoup le personnage de Blanche-Neige parce que déjà elle est vraiment très jolie physiquement et puis elle est quand même très débrouillarde, elle sait s'occuper d'une maison, elle sait s'occuper elle sait tenir une maison, elle sait s'occuper des nains par exemple. C'est un personnage qui va défier ses peurs et même si elle est en danger de mort, elle va pas cesser de sourire, elle va toujours être de bonne humeur, donc c'est ça que j'aime dans ce personnage. Numéro 6, Mérida qui est la première princesse de chez Pixar. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup car elle représente quand même l'adolescente moderne, même si son époque n'est pas du tout moderne. Elle est assez charismatique dans son genre et puis elle a la particularité d'avoir une forme physique assez différente des autres princesses. Elle est aussi rebelle et va lutter contre son destin, contre les obligations de la vie royale qui lui en oblige et elle va quand même faire des erreurs et ça c'était pourquoi ce personnage, pourquoi je l'apprécie, c'est pour ça puisque c'est un personnage qui est loin d'être parfait, elle n'est pas du tout l'incarnation de la perfection et du modèle de la princesse parfaite. C'est une adolescente qui fait des erreurs, qui râle, qui n'écoute pas sa famille parce qu'elle a envie de suivre ses propres convictions et ça je pense que c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de succès, c'est parce que c'est une princesse qui ne se laisse pas faire et qui va tout faire pour changer le cours de sa vie. Voilà, elle ne veut pas se marier, elle veut vivre son adolescence à fond. Voilà, quand elle a des obligations, après quand elle a du temps libre, elle en profite vraiment pour s'évader, pour changer d'air et pour être elle-même et c'est ça qui est bien. Et je pense que les gens crachent un peu sur le personnage car elle est car elle va agir instinctivement, elle va pas réfléchir aux problèmes que ça peut engendrer, mais je pense que c'est normal, elle n'a que 16 ans, c'est une héroïne qui comme je l'ai dit, elle fait des erreurs, mais elle va s'en rendre compte au cours du film et elle va apprendre aussi à voir autre chose, voir la vie dans des yeux de sa mère et ça c'est quelque chose qui est vraiment important, la relation entre mère-fille et que les deux personnages se mettent à la place de l'autre, mais là on va se concentrer plus sur Mérida, c'est vraiment ce côté-là, ce côté qu'elle va prendre vraiment de la maturité au cours de cette aventure et c'est ça que j'aime beaucoup dans le personnage et voilà pourquoi Mérida est haute dans le classement. On va passer maintenant au top 5 et en numéro 5, il s'agit de Ariel, une héroïne que beaucoup de personnes apprécient. Je pense que c'est pour son côté intrépide et puis parce que c'est une sirène qui n'a jamais rêvé d'être une sirène quand elle était enfant. Ariel, elle, rêve d'être humaine et ça, c'est quelque chose qu'on a aimé suivre dans son film, c'est qu'elle se bat également pour suivre ses convictions, elle ne veut pas rester dans le cocon familial parce qu'elle a envie de voir d'autres horizons, elle a envie de découvrir le monde autour d'elle et pas simplement dans son petit bocal au fond de l'océan et elle va rencontrer l'amour et c'est ça qui va lui donner envie, vraiment c'est ça qui va lui donner le courage d'accomplir son rêve. Voilà, beaucoup de personnes disent que c'est à cause de l'amour qu'elle a envie
d'être une humaine, mais c'est pas du tout ça. Je pense que les gens ont loupé quelque chose s'ils ont cette idée-là, parce que Ariel est vraiment passionnée de la vie humaine depuis le début du film, avant qu'elle rencontre Eric. Elle a cette envie de partir au-delà de l'océan, parce qu'elle collectionne un peu tout. Voilà, on sait que dans sa grotte, elle collectionne énormément de choses de la vie humaine. Donc ça fait longtemps qu'elle a envie de devenir une humaine. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'amour qui lui a forcé. Bien sûr, ça lui a donné un coup de pouce pour se lancer. Et ce que j'aime bien, c'est que même quand elle devient humaine, elle est très expressive, même si elle n'a pas de voix. Elle arrive quand même à faire passer ses émotions et c'est assez fort. Je pense que là, le travail d'animateur Disney joue vraiment, et aussi au niveau de la musique, il faut vraiment que le personnage ait de l'expression, et ça c'est ce qu'ils sont arrivés à faire. Numéro 4, une princesse qui n'est pas vraiment non plus appréciée par les fans de Disney. Il s'agit de Aurore. Alors pourquoi j'ai choisi Aurore en numéro 4? Tout simplement parce que déjà j'aime énormément le design du personnage. On peut pas nier que Aurore est une des plus belles princesses Disney. Elle a une chevelure magnifique et même si elle n'a que 16 ans, elle a un visage vraiment mature, vraiment... Je sais pas trop comment expliquer, mais elle a vraiment un visage qui représente une beauté parfaite. Après c'est vrai qu'au niveau de sa personnalité, on ne sait pas beaucoup sur elle, même s'il ne se passe pas grand chose dans son film et même si elle est un petit peu passive, c'est un personnage qui va quand même encaisser beaucoup de choses et que c'est quelque chose de vraiment dur parce qu'elle a vécu dans la nature toute sa vie. Voilà, elle a vécu dans les bois avec les 3 fées, mais elle ne sait même pas que ce sont des fées. Et aussi, elle va enfin savoir que c'est une princesse, qu'elle a vécu avec des fées, et qu'elle va rentrer chez elle d'un coup. Et que voilà, même si elle a rencontré l'amour et tout ça, elle pensait vivre une vie un petit peu paisible avec le prince. Et à la fin, elle va donc se faire ensorceler par Maléfique. Et là, ça va être une partie assez intense à ce niveau-là. C'est vrai que le personnage n'est pas très approfondi. C'est une princesse qui, voilà, elle est très passive et toute l'intrigue en fait tourne autour d'elle. C'est plus les personnages qui sont autour d'elle qui sont acteurs de ce film. Même si elle n'est pas active dans son film, elle représente quand même quelque chose de fort. Et c'est grâce à ça que toute l'intrigue va se jouer et que les personnages seront mis en avant grâce à elle. On arrive enfin à mon top 3 et en numéro 3, une princesse qui a été pendant longtemps ma princesse préférée. Il s'agit de Tiana de La Princesse et la Grenouille. Alors pourquoi j'aime ce personnage? Tout simplement parce que c'est une héroïne qui va se battre pour obtenir ce qu'elle veut. Elle va travailler vraiment très dur pour obtenir son restaurant et va même oublier un petit peu les plaisirs de la vie. Elle ne va plus sortir avec ses amis, les gens se plaignent un petit peu qu'elle ne pense qu'à travailler. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut être quelque chose d'assez un petit peu récurrent dans le film, qu'elle ne pense qu'à travailler. Même par exemple pour une soirée, elle va se sentir, elle va se dire mais il faut quand même que j'aille travailler, il faut que je ne peux pas m'amuser, il faut que j'aille gagner de l'argent. Après je trouve que ça c'est peut-être un petit peu trop poussé, mais c'est un personnage qui reste assez attachant. J'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup ses tenues dans le film, j'aime bien sa robe de bal, sa robe principale de fin du film. Après oui, comme beaucoup de gens, je n'aime pas la partie où elle est en grenouille et malheureusement c'est les 3/4 du film. Et ça c'est un petit peu dommage parce que j'aurais préféré une intrigue où elle est en humaine. Pourquoi pas ne pas avoir fait la même intrigue mais avec Naveen en grenouille et elle en humaine qui va l'emmener jusqu'au bayou. Ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Mais bon, ils ne sont pas partis dans cette idée là, mais tant pis. C'est assez dommage, mais moi j'aime beaucoup le personnage. Numéro 2, une princesse que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment aimée des fans Disney. Il s'agit de Réponse. Voilà, Réponse, c'est une princesse que j'apprécie énormément. Déjà par son design, j'aime énormément son design avec ses cheveux longs, mais j'aime énormément aussi quand elle a ses cheveux courts. C'est vrai qu'au début c'était un petit peu choquant quand j'avais vu ça au cinéma. Je me disais que voilà, elle était totalement différente avec ses cheveux courts, mais j'aime les deux versions. Voilà, je saurais pas me décider
est ma préférée et j'adore Réponse parce qu'elle est, elle est intrépide, elle est aussi très cultivée, elle aime tout ce qui est créatif. Quand elle est enfermée dans sa tour, elle ne peut pas sortir, mais elle va quand même trouver beaucoup d'activités. Elle va lire, elle va dessiner, elle va peindre, elle va jouer, elle va fabriquer des choses. Et je me retrouve un petit peu dans le personnage parce que quand je suis chez moi, j'arrive toujours à faire une petite activité. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique, donc je me retrouve un petit peu dans le personnage. Et c'est aussi une princesse qui veut vivre ses rêves et qui va rêver tous les jours de pouvoir voir les lanternes. Et ça, pareil, je pense qu'on peut beaucoup s'identifier à elle pour cette envie d'aventure. Et elle va devenir encore plus attachante quand elle va partir avec Flynn pour voir les lanternes. Il va se passer plein de choses et elle va voir que là c'est une personne très débrouillarde et qui, même si elle a peur, elle sait quand même se débrouiller. Et ça, je trouve que c'est vraiment une princesse qui plaît aux gens et je comprends pourquoi. Elle a vraiment une personnalité attachante, c'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage et j'aime beaucoup son design. Vraiment, j'aime énormément le personnage pour son design. Donc voilà, Réponse est une de mes princesses Disney préférées. D'ailleurs, je vous conseille, si vous aimez le personnage et si vous avez adoré le film, de voir la série Réponse parce que c'est une série qui va suivre en fait la fin du film et qui va montrer Réponse dans sa vie de château en tant que princesse et future reine. On va voir comment elle va faire pour réussir. Elle va apprendre à vivre sa vie de princesse et de future reine, à se faire apprécier du royaume et surtout d'apprendre de nouvelles obligations et mais de quand même rester elle-même. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Elle respecte énormément les personnages et surtout Réponse. Elle est vraiment très attachante et même je pense qu'on aimera encore plus le personnage si on regarde la série. Donc voilà, je vous la conseille à 100%. Je crois qu'elle passe encore à sur Disney Channel. Donc si vous avez envie de la voir, n'hésitez pas. Et enfin, numéro 1, on va pas garder le suspense plus longtemps. Il s'agit de ma princesse préférée depuis un petit moment maintenant. J'aime énormément le personnage. Je pense que si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux ou que vous regardez un petit peu ma chaîne, je pense que vous aurez compris qui est ma princesse préférée. Et évidemment, il s'agit de Anna dans La Reine des Neiges. Avant que le film sorte au cinéma, j'avais beaucoup plus d'attachement pour Elsa, que je trouvais beaucoup plus charismatique et qui donnait quelque chose de nouveau chez Disney. Mais après avoir vu le film, même si j'adore Elsa, ça c'est sûr, Elsa est un de mes personnages préférés, ça c'est sûr, Anna m'a quand même touchée un peu plus que le personnage d'Elsa. Je trouve que elle fait passer des émotions différentes de sa sœur. Bon, c'est vrai qu'elles sont totalement différentes tous les deux. Avant que le film sorte, c'est vrai que j'avais beaucoup plus d'attachement pour Elsa parce que je trouvais qu'elle avait quelque chose de charismatique et qu'elle représentait quelque chose de nouveau. J'ai quand même plus apprécié Anna pour son côté. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu... Voilà, elle a des airs un petit peu de Réponse pour son idée d'évasion, de vivre de son rêve, etc. Mais c'est pas du tout le même personnage. Je trouve qu'elles ont quand même des idées différentes. Anna, ce qu'elle veut, c'est essayer de trouver une personne qui va l'aimer et qui va pas forcément au niveau amour. C'est vrai que elle, quand elle pense à l'amour, c'est l'amour d'un homme, mais elle va se rendre compte qu'au final, l'amour de sa sœur, c'est beaucoup plus important que de tout le reste. C'est vrai qu'Anna est beaucoup plus courageuse et qu'elle est un petit peu casse-cou à ce niveau-là. Elle va pas hésiter à traverser des montagnes. Elle est aussi très faux-folle dans sa manière d'agir. Elle va toujours agir instinctivement. Et elle est assez maladroite. Ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans sa personnalité, c'est qu'elle ne se prend pas trop au sérieux, elle est très maladroite, mais c'est ce qui fait qu'elle est vraiment attachante.
Donc voilà pour mon classement de mes princesses Disney préférées, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, ce n'est qu'un top personnel, voilà, ce n'est que mon avis, ce n'est pas parole d'évangile, mais quand même, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre avis, quelles sont vos princesses Disney préférées, et si vous aimeriez que je fasse d'autres tops sur ma chaîne, vu que j'avais déjà fait le top de mes films Disney préférés. Je pense que j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à aimer la vidéo, partager et à me suivre aussi sur mon compte Instagram, c'est là où je poste beaucoup. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!